Choix est dur. J'ai deux tenues, je sais pas laquelle choisir. Scellé pendant un an. Bonjour. Hello la Team Wanderlust, c'est l'heure du grand final. Après notre parenthèse à Busan, on est de retour ici à Séoul pour la dernière partie de notre voyage en Corée du Sud. Et croyez-moi, on a gardé le meilleur pour la fin. Dans cette vidéo, on va vivre la magie de l'anniversaire de Bouddha, on va tester les vérités sur les spots instagrammables, spoiler, attention aux déceptions, et enfiler nos plus beaux hanboks pour visiter les palais et finir sur une note très émouvante. Prêt pour nos ultimes conseils et adresses secrètes? C'est parti! Nous voilà arrivés à Séoul après quelques heures en train, un peu de métro. On est arrivé plus précisément à Hanguk et on va dormir dans un hanok. Vous êtes carrément pas prêts. Vous allez voir, c'est magnifique. On est là pour 2 nuits et c'est trop beau. Bienvenue chez moi. Dans mon hanok. Petite Le room tour. notre petit jardin. On pose bien les chaussures avant de rentrer. C'est trop beau. Notre petit salon. Où là, il y a un rétroprojecteur où on peut même regarder la télé. Je pense pas qu'on aura le temps, mais sinon on aurait même pu regarder un petit film tranquillou. Notre petite cuisine. Pour le thé. Pour le petit déjeuner. Super. Ça va être trop bien là. Avec des feux, micro-ondes, petit four. Quelques verres pour boire le vin. Notre chambre. Donc ça c'est la première chambre. Là c'est où Là, on met on- nos diamants. Attention. Voilà nos pierres précieuses. Hop, un petit salon de thé. Où on peut faire un troisième lit parce qu'on est 4, donc c'est chacun son lit. Et notre chambre. Bon, on dort pas à même le sol. J'ai pris avec les matelas. J'ai voulu un peu de confort. Et notre petite salle de bain. Oh, super belle. Voilà. Super. Qui donne aussi sur la sortie. Allez, programme à suivre tout à l'heure. Pas le temps de se reposer dans le hanok. On file tout droit pour une parade qui a lieu juste à côté d'où on est situé. Donc ça c'est génial, c'est le petit plus de ce samedi soir. On a eu une chance incroyable, tombé pile pendant le festival des lanternes pour l'anniversaire de Bouddha. C'est un événement classé à l'UNESCO. Imaginez la grande avenue de Séoul est fermée aux voitures et se transforme en une véritable rivière de lumière. Il y a des milliers de participants déchargés en papier hanji qui représentent des dragons ou des éléphants. C'est féerique. L'ambiance est indescriptible, tout le monde sourit, les tambours résonnent. C'est sans doute l'un des plus beaux souvenirs de notre voyage. On n'a pas regardé toute la parade parce qu'elle était super longue, mais c'était magnifique, avec plein de belles lumières, de belle musique. Et maintenant on cherche à manger et il y a des beaux restaurants. Après le défilé Mission Impossible pour manger, tout était complet. Notre grand festin coréen fini au Burger King. Même après l'attente, franchement, sur le moment, c'était le meilleur burger de notre vie. Le rituel obligatoire en Corée, la boisson du convenience store. Tu chopes tes glaçons, tu verses ta poche de soda et c'est super satisfaisant à faire et ça coûte moins de 2 €. Hello! On quitte notre hanok pour aller directement au palais. On y va parce que là-bas, on va avoir des choses traditionnelles, on va prendre des costumes et tout, ça va être vraiment chouette. Une grosse journée nous attend encore. Voici Gwanghwamun, la porte principale du palais, avec ses gardes royaux imperturbables. C'est l'entrée la plus majestueuse de Séoul.
Une fois passé, on quitte la ville moderne pour un voyage dans le temps. 현재 스마트건이 착용한 군복은 조선 전기의 15세기 복식을 재현. On vient d'assister à la relève de la garde, c'était vraiment très beau. Rien à voir avec celle qu'on a vue à Monaco que vous pourrez retrouver dans la dernière vidéo. Maintenant on va chercher des costumes traditionnels, on va porter ça pour visiter les palais et ça va être exceptionnel. Prêt pour mettre notre tenue traditionnelle? Go! Pour les filles, leur tenue traditionnelle c'est en dessous, moi c'est en haut. Passage obligé, la location de hanbok. On choisit sa tenue, on se fait coiffer, on se prend vraiment au jeu. Bon le choix est dur, j'ai deux tenues, je sais pas laquelle choisir. C'est celle-là. Hop, j'ai celle-là. Voilà, bon, ça reste dans le même coloris. On va bien voir. Et voilà le pantalon qui va avec. Et le meilleur plan, l'entrée du palais est gratuite. Oui, oui, elle est gratuite pour tous ceux qui la portent. Juste derrière, c'est le palais Gyeongbokgung. Arrivé pour 10h ou 14h pour voir la relève de la garde. Les costumes, les tambours, c'est un vrai spectacle. 우리의 근자로 쳐 바람에 흔들리지 않은 시에는 바로 Pour la visite, un conseil, venez tôt pour éviter la foule et n'oubliez pas que c'est fermé le mardi. Ça y est, la garde a tout quitté le lieu, donc nous on peut s'approcher un peu plus. Et par contre on se moque pas de mon chapeau, je sais qu'il est très joli. Entre la salle du trône et le pavillon flottant sur l'eau, c'est juste grandiose. Le mélange entre l'architecture ancienne et les gratte-ciel est incroyable. Ce palais est vraiment très sympathique à faire, il y a des animations un petit peu toute la journée et nous on adore. D'ailleurs avec les tenues traditionnelles c'est encore mieux parce qu'on peut faire des super photos. Ça c'est le petit plus, les boutiques sont juste à côté du palais, vous avez beaucoup de choix. Petit plus, c'est que les costumes vous permettent d'avoir l'entrée du palais gratuitement. Arrivé à la place Gwanghwamun, impossible de rater le roi Sejong, l'inventeur de l'alphabet coréen. Petit secret, il y a un musée gratuit caché sous la statue. On a quitté nos tenues traditionnelles pour aller maintenant au restaurant. On n'est pas si loin du palais. On vous mettra l'adresse de ce restaurant. Apparemment, il est pas mal. On va voir s'il reste des places. Pour le déjeuner, on a filé dans les ruelles d'Ixeondong chez Yunda. Oubliez le tongsu. Ici, c'est le temple hanbak steak grillé au charbon de bois. Le rituel, poser le jaune d'œuf sur la viande chaude, c'est fondant, c'est juteux, une tuerie. Trop bon.
Donc concrètement, on sort du restaurant, mais il y a encore vraiment trop de choses à manger. On sait pas quoi manger là. Il y a du sucré de partout. Là. Mais bon. Et à ce meilleur resto, nous allons goûter les meilleurs pancakes. Mais à emporter parce qu'on ne veut pas faire la queue. Juste à côté, place au dessert chez Flippers. Regardez-moi ça, les fameux soufflés pancakes. On a pris la version banane caramel, c'est comme manger un nuage. Ici, la file est trop longue, donc l'astuce c'est de prendre à emporter. C'est vrai que c'est léger par contre. Vous êtes prêts? Il n'y en aura plus pour mon chéri. Ah, elle mange comme ça. Elle a- Et pour une option plus healthy, juste en face, il y a Ramiscone. Il y a encore quelque chose, vous savez que j'adore les cookies. Moi, je vais goûter celui-là. Après ces petites dégustations, nous voilà au sanctuaire de Jangmyo. C'est là où nous allons faire un peu de marche pour éliminer tous ces sucreries, ces choses salées. Ça va faire du bien. Le sanctuaire des esprits classé à l'UNESCO. L'ambiance est mystique et le bâtiment principal est immense. Règle absolue ici, interdiction de marcher sur le chemin central. Il est réservé aux fantômes des rois. 전하 입자 전문 예반위 소양미 C'est après. Je vais mettre la carte ici, ça va faire. Besoin d'une pause, on a testé le Grim Factory à Yewa. Le concept est génial, on sirote un cocktail sans alcool en peignant notre propre toile. Tout est fourni du tablier à la peinture, c'est le moment détente parfait pour déconnecter. On va manger notre petite pizza dans notre hanok. Après une longue journée, c'est trop chouette. Réveil dans le hanok. Allez, direction maintenant le village. On va visiter ce joli village avec ces belles maisons qui est Instagrammable. Vous avez sûrement dû voir partout. Allez, on y va. Changement de programme, le village Hanok ouvre à 10h. Donc du coup, nous partons pour le temple Jongyeosa. Tout de suite, on se retrouve là-bas. Bienvenue chez Café Onion, le café le plus beau de Séoul. Installé dans une maison traditionnelle, on déguste le fameux pandoro, couvert de sucre glace. C'est beau, c'est sympa et l'endroit est parfait pour une pause zen. Les pâtisseries Onion, c'est pas exceptionnel, donc si vous voulez gagner du temps sur votre parcours, évitez d'y aller, comme ça vous allez gagner un peu de temps, parce que nous on a de la chance, on est arrivé de bonne heure, donc on n'a pas fait de queue, mais là il y a une queue de zinzin. Donc si vous voulez vraiment gagner du temps sur votre parcours, évitez d'y aller et vous verrez, vous n'allez pas perdre grand chose. Bonjour. Bonjour. Just try this and you know tteokbokki. Se baladant dans Bukchon, on a trouvé l'ovni du quartier, le flagship Iles. De dehors, c'est une maison traditionnelle, mais à l'intérieur, c'est le futur. On descend dans un véritable laboratoire souterrain avec des bras robotiques et des néons de partout. Le concept, c'est un terrain de jeu pour la K-Beauty avec des produits ultra innovants à prix mini. C'est le choc des cultures parfait, le charme de l'ancien en haut et la technologie de pointe en bas. For the neck, the face. Ok. Alors là on a plein d'appareils, c'est dans le futur là encore. Hein. C'est des appareils pour faire des massages pour les pieds, et là plus pour le visage. Et vous mettez ça et puis vous partez dans le futur. Et sans oublier son magnifique café à l'étage. Je vous conseille de vous y arrêter, c'est vraiment chouette. Bukchon Hanok Village.
le quartier le plus photogénique de Séoul. C'est un véritable musée à ciel ouvert avec des centaines de maisons traditionnelles. Les Hanok vieux de 600 ans. Bon, il faut dire ici qu'il y a énormément de touristes. Les gens parlent pas fort pour protéger la population ici. Parce que les habitants ici vivent encore là. Donc tout n'est pas alloué pour les touristes. Donc on préserve ça. Savoir que pour visiter ici ce village, il faut venir de 10h à 17h. Sinon, levez-vous très très tôt pour être seul au monde. Si on vous laisse passer, il faut passer par derrière parce qu'il y a des gens qui t'interdisent de passer. Il y a des gardiens qui surveillent. Oui. Juste à la station Hanguk, on a craqué pour Wonder Cookie. Ici, ne rigole pas avec la taille, ce sont des cookies énormes, ultra épais et croustillants sur les bords. Mais le meilleur, c'est l'intérieur. Regardez ce cœur fondant. On a pris celui au matcha et le ganache au chocolat. C'est une vraie bombe calorique, mais après toute cette marche, c'est la récompense parfaite. Pour des sucreries, Alors là, c'est les cookies parce que je suis la reine des cookies, mais mon ventre va exploser à force de manger. Il faut que je goûte. Ce genre de trophée qu'on kifferait bien avoir aussi. pour vous montrer, regardez, c'est fourré à l'intérieur. J'ai pris chocolat Ah, il y a de que- parce que c'est trop bon. Avec une couche de chocolat dessus. La pistache. Mm. Moi, je trouve que c'est mieux que les pâtisseries d'oignon. C'est très très bon. Ça ressemble bien à la pistache, le chocolat. Celui-là. Il a 500 000 abonnés sur YouTube. Donc je pense que c'est un très très bon Cuisinier. cuisinier, pâtissier. En plein centre-ville, contraste total avec le temple Jogzia. Coincé entre les gratte-ciel, c'est une véritable explosion de couleurs avec ses milliers de lanternes de lotus. L'ambiance est unique, on entend les chants bouddhistes se mêler au bruit de la ville. Entrez dans le hall principal pour voir les 3 Bouddhas dorés géants. C'est un lieu très vivant, les locaux viennent y prier même en sortant du bureau. On a fait une pause hors du temps chez Nuldan Space. Le concept est génial, tu écris une lettre à toi du futur et te l'envoies dans un an, jour pour jour. L'ambiance est super studieuse, tout le monde écrit, et le meilleur moment, c'est la fin où tu fais fondre de la cire pour sceller toi-même. C'est super satisfaisant, on a glissé nos lettres dans le mur. Rendez-vous en avril pour la surprise. Scellé pendant un an. Ouh. Go. Envoyé. Emma, elle a mis tout derrière, je crois. On verra dans un an. Le soir, direction Myeongdong. Dès 17h, les rues se transforment en un buffet à ciel ouvert géant. C'est hyper touristique, c'est vrai, mais l'ambiance est folle. Il y a de tout, des classiques comme le pain aux œufs, jusqu'au homard grillé au fromage. Le principe est simple, tu prends du cash, tu marches, tu manges et tu recommences. C'est un peu plus cher qu'ailleurs, mais pour le spectacle, ça vaut le détour. Après avoir marché toute la journée, on avait vraiment besoin d'une pause. On a levé les yeux et on a filé au 2e étage chez BBQ Chicken. Ici, c'est le temple du Chemaek. C'est la contraction de chicken et Meiju, la bière. C'est une religion en Corée. Leur spécialité, c'est le poulet frit à l'huile d'olive. La panure est super légère et hyper croustillante. Dernier bus à prendre avant d'arriver à l'aéroport, il y a des arrêts spéciaux pour les bus pour aller directement à l'aéroport. 17 000 won. Voilà, il faut comme ça. Le retour, le meilleur plan, c'est l'Airport Limousine Bus. Pas d'escalier ni de métro, on pose les valises en soute et on s'installe, c'est confort, direct jusqu'au terminal et parfait pour dire au revoir à la ville.
Ça y est, c'est la fin, on va monter dans l'avion. C'est le moment où on pleure. C'est là où on quitte la terre de Corée, ça y est, c'est le dernier moment, les dernières secondes. Mais on pense au prochain voyage. Donc on va pas pleurer, on pense au prochain voyage. C'était intense, c'était génial. C'est trop chouette. Pas envie de rentrer comme d'hab, mais bon, il faut. Mais c'était trop chouette, la Corée, on reviendra à la Corée du Sud pour le faire. On vous invite à venir en Corée du Sud, c'est génial. Plein de belles choses à voir, plein de belles C'était choses à trop bien. faire. J'espère que Un des cette plus vidéo beaux vous a plu. Même le plus beau voyage. Ouais, c'est un très beau voyage. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine aventure. Bisous. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre la suite de nos aventures.